Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Nous continuons donc les guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2022. Donc heureux de vous retrouver. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche, me permet de continuer donc à vous délivrer des messages, des ressentis. Merci pour votre confiance, merci de m'aider à continuer à faire vivre cette chaîne. Merci à vous. Alors, ici, le signe du Capricorne. Donc bienvenue à vous les Capricornes sur ma chaîne pour votre guidance de mars. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Donc, il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous, qui vous parlent. Vous pouvez consulter pour un complément d'information la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors le Capricorne, vous êtes un signe gouverné par l'élément terre, donc la stabilité, les racines, et c'est Saturne, planète de la vérité, qui vous gouverne. Alors Saturne est une planète assez lente, qui met 29 ans et demi à faire le tour du Soleil. Elle est souvent ressentie comme un frein, une frustration, mais elle nous oblige à réfléchir et à mûrir. C'est la planète de la rigueur et de l'austérité, mais qui n'est pas négative. Elle nous aide généralement à trouver nos ressources cachées. Il est vrai que vous, Capricorne, vous symbolisez la concentration, le dénuement, le principe paternel. Vous avez besoin de solitude, de méditation, et vous grimpez lentement vers les sommets. Vous avez besoin, effectivement, de vous mesurer face aux situations qui arrivent en tenant compte de l'élément temps. Et l'adolescence, l'enfance ne sont pas les meilleures périodes pour vous. Vous commencez à vous libérer quand vous prenez de l'âge. Donc c'est voilà, vous commencez à vous sentir mieux à partir de la trentaine, effectivement. Donc vous êtes un signe de maturité. Vous dominez les situations grâce à ce travail très long, ce travail de renoncement et cette réflexion, cette obligation de vivre au ralenti, cette introspection sont vraiment caractéristiques de votre signe. Donc pour vous, effectivement, la donnée du temps est très importante. Donc là, on vous ressent parfois comme quelqu'un de froid, d'austère, mais voilà, car on est en face d'un personnage très mûr, effectivement. Vous avez cette nature réservée. Vous vous cramponnez à vos principes pour ne pas flancher. Donc vos principales qualités sont ce côté sérieux, modeste, profond, très ambitieux, assidu, réservé, prudent, discret. Principaux défauts sont ce côté donc restrictif un petit peu, parfois entêté, parfois cynique, mais votre point fort est indéniablement votre notion du temps qui est très importante pour vous, le sens de la durée. Merci à vous les Capricornes. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois de mars 2022, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage de ce mois. Alors au cours du mois dernier, en février, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la tempérance, qui annonçait, renforçait cette quête d'harmonie, d'équilibre. On parlait de repos, de guérison, de régénération. Donc le mois dernier, la tempérance représentait un petit peu votre ange gardien, comme on peut le voir sur l'arcane, un ange qui verse de l'eau d'une cruche à l'autre, symbolisant voilà, cet échange continu dans la douceur, la patience. Et le mois dernier, avec la tempérance, vous aspiriez les Capricornes à concilier dans votre vie différents besoins, différentes envies, en prenant en compte les contraintes quotidiennes. Et vous possédiez ces qualités de bienveillance, de modération, d'empathie. Vous mettiez en relation les uns et les autres, vous écoutiez votre prochain et vous faisiez la part des choses. Et là, la tempérance, le mois dernier, indiquait que voilà, vous vouliez vous accorder des moments de régénération, de repos, vous ressourcer en compagnie de vos proches ou seul. Et la tempérance permettait effectivement de partager avec les autres, donc en tenant compte de l'élément calme, de l'élément modéré, effectivement, et cela correspondait à des qualités qui effectivement vous aidaient à concrétiser vos aspirations. Donc au cours de ce mois de mars 2022, les Capricornes, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane des amoureux. Donc au mois de mars, l'arcane des amoureux qui exprime autant l'amour, les sentiments, le partage que ces notions
de transition et de choix qui s'inscrivent dans cette quête d'harmonie, un peu dans la continuité du mois dernier avec la tempérance. Et cet arcane est vraiment lié ce mois-ci au choix auquel vous êtes confronté. Donc là, votre cœur en clair balance. On parle voilà, de raison, de cœur. Il faudra trouver l'équilibre. Et les amoureux nous parlent également d'hésitation. Lorsque vous êtes amené à effectuer vos choix et en prendre la responsabilité. Vous voyez, cet homme, cette femme se regarde et au-dessus, un ange lance sa flèche. La question étant de savoir quel alors résultera le choix. Le choix du cœur ou le choix de la raison, ou alors un équilibre des deux. Et là, au cours de ce mois de mars, lié effectivement au chiffre 6, qui est symbole d'équilibre, là, vous semblez comprendre, les Capricornes, que vos choix auront un impact important sur votre évolution. Donc là, l'indécision, l'attente ne sont pas de mise. Là, il va falloir effectivement vous tenir à vos choix, effectivement. Et l'arcane des amoureux nous parle effectivement voilà, d'hésitation, de réflexion prolongée en rapport à certaines décisions, certaines actions de votre part. Et on le sait, les amoureux, donc représentés par le chiffre 6, symbolise ces notions de transition, de quête d'équilibre et de défi face aux choix qui auront un impact décisif. Donc là, clairement, en termes de choix, là, vous aurez à analyser la capacité voilà, de faire vos choix en âme et conscience, ce qui importe le plus à votre épanouissement, les décisions que vous aurez à prendre. Donc là, on va le voir sentimentalement, professionnellement, et cela va avoir un impact sur ce processus de transformation. Donc là, avec les amoureux, vous aurez clairement à peser le pour et le contre dans toute décision. Et là, il en résultera effectivement un processus de mutation, de renaissance, de nouveaux départs. Et ces choix auxquels vous serez confrontés, et les conséquences qu'ils pourraient avoir sur votre avenir, impacteront votre évolution. Et cela va vous permettre de vous ouvrir au changement et d'éviter tout sentiment de stagnation. Donc là, l'arcane des amoureux nous parle de choix, mais aussi de raison. Donc là, on parle de choix du cœur, mais aussi de choix de raison. Et là, vous voyez, l'ange est prêt à lancer sa flèche pour vous indiquer la bonne décision à prendre. Donc là, vous saurez écouter votre cœur et votre intuition pour effectuer les bons choix. Et au cours de ce mois de mars, l'indécision n'est pas de mise, vous le savez. Là, vous êtes vraiment en quête d'unité entre votre cœur, votre corps et votre esprit. Et vous semblez effectivement donc disposé à vous tenir à vos choix. Et si plusieurs possibilités d'évolution se présentent, vous saurez faire parler votre cœur et votre raison pour trouver l'équilibre. Et votre futur dépendra clairement des choix que vous aurez à faire. Et vous voyez, l'ange est prêt à lancer sa flèche pour vous indiquer quelle est la bonne décision à prendre. Alors, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord, pour vous, Capricorne célibataire. Donc là, nous avons l'arcane du pendu. Pour vous, Capricorne célibataire, lié donc là aux amoureux. Donc là, cette énergie, avec l'arcane du pendu, indique qu'en ce moment, le temps de l'action, de la prise de décision, voilà, est ralenti. Là, on le voit sur l'arcane, ce personnage est retourné, sans possibilité d'agir. Mais, vous voyez ce halo de lumière qui l'entoure, son visage notamment, indique qu'il est actif mentalement et spirituellement. Et lié aux amoureux, on l'a vu, arcane de choix, d'hésitation et de décision, indique voilà, que vous souhaitez vous donner du temps pour évaluer sereinement votre situation amoureuse du moment. Donc là, vous êtes en pleine réflexion, Capricorne célibataire. Vous avez peut-être des choix à prendre. Et là, ces choix s'avèrent peut-être difficiles. Donc dans les faits, soit vous venez de rencontrer une personne, votre cœur balance, vous n'arrivez pas à vous décider, ou alors vous êtes seul et êtes accaparé par d'autres préoccupations. Et le pendu, dans cette configuration, nous parle de réflexion, de questionnement. Est-ce que vous êtes réellement heureux dans votre vie actuellement? Que vous manque-t-il pour vous sentir épanoui? Êtes-vous à un tournant? Avez-vous besoin d'y voir plus clair? Que devez-vous abandonner? Que dois-je, au contraire, renforcer ou travailler? Là, le pendu, ici, pour vous, Capricorne célibataire,
confirme ces notions voilà, de réflexion, d'arrêt, pour répondre à toutes ces interrogations. Donc là, cet arcane, le pendu, va vous inviter à non seulement mettre des mots sur certains blocages, mais il vous invite à être à l'écoute de votre intuition pour, voyez, faire les bons choix pour votre bonheur, avec ici les amoureux. Donc là, avec le pendu, il est parfois nécessaire de prendre du recul, de vous sentir en paix, de faire le point sur vos aspirations, de tout poser à plat pour comprendre ce que vous voulez. Et on voit, vous voyez, ce personnage retourné se sent du coup beaucoup plus léger, il est libre de voir le monde comme il lui plaît, il voit les choses sous un angle différent, il analyse clairement les bienfaits de cette sortie de lui-même pour entrer dans une dimension plus spirituelle. Donc là pour vous, Capricorne célibataire, au cours de ce mois, avec le pendu, est lié aux amoureux, là vous réfléchissez clairement sur le sens que vous voulez donner à votre vie amoureuse. Donc là, vous voulez prendre du temps pour vous, ne pas vous précipiter. Vous comprenez les bienfaits de la patience, de l'abnégation. Là, vous regardez les choses d'un autre point de vue. Et là, on parle d'arrêt qui se révèle bénéfique et salutaire. Là, vous entrez dans une période de méditation intense. Vos perceptions sont différentes. Vous voyez les choses autrement et du coup, vous vous sentirez beaucoup plus libre. Et là, on parle clairement, Capricorne célibataire, de conscience accrue. Là, vous vous trouvez à un croisement. Vous voulez renouer avec de nouvelles perspectives, mais vous avez besoin de lâcher prise, de vous repositionner peut-être en rapport à une relation récente qui vous a voilà, fait de la peine, vous vous sentez peut-être déçu. Et là, vous voulez vous arrêter, patienter, réfléchir pour retrouver la paix et la sérénité et vous lancer prochainement dans une nouvelle relation. Là, vous remettez en clair en question certaines de vos idées, de votre comportement, loin voilà, des schémas habituels. Là, vous voulez clairement, lié aux amoureux, réfléchir sur votre statut actuel de célibataire, ou peut-être venez-vous de rencontrer une personne et vous avez besoin de réfléchir, de lâcher prise pour prendre plus tard, avec les amoureux, une décision. Donc là, vous semblez plus réceptif dans cette position. Là, vous aurez le temps voilà, d'utiliser votre esprit, de méditer, d'aller au plus profond des choses. Donc là, ce moment d'attente, de méditation, va vous être bénéfique pour revenir beaucoup plus fort. Donc là, le pendu, effectivement, confirme pour vous, célibataire, voilà, une période d'attente, d'arrêt, de réflexion, peut-être face à un choix en rapport à l'amour, puisque là, avec l'arcane des amoureux, on nous parle clairement d'amour, de sentiments, d'émotions, mais aussi de choix, d'hésitation, de réflexion. Donc là, vous semblez vouloir prendre du temps pour vous, pour effectivement effectuer un choix en âme et conscience, et surtout ne pas vous tromper, clairement. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, Capricorne en couple. Et là, nous avons l'arcane du 6 de bâton. Donc de nouveau le 6, avec ici les amoureux, et là le 6 de bâton pour vous, poisson en couple, poisson non, Capricorne, autant pour moi. Donc l'arcane des 6 de bâton ici augure d'une période sentimentale riche, féconde, placée sous le signe du partage, du succès. Et on le sait, on l'a vu avec les amoureux, le 6 est lié à cette notion d'équilibre, de transition, de dépassement de soi. Et là, vous voyez, cet arcane où l'on voit ce cavalier qui arrive triomphant, acclamé de toutes parts, nous parle là de triomphe, de succès et de valeur de soi. Et là, le 6 de bâton, lié aux amoureux ici, confirme là votre assurance en rapport à votre partenaire. Vous vous faites confiance mutuellement, vous semblez sûr de vous. Vous acceptez les défis qui se présentent, vous communiquez clairement cette puissante énergie avec optimisme et courage. Donc là, clairement, vous n'hésitez pas avec les amoureux pour vous mettre en avant, vous vous montrez confiant, capable de déplacer des montagnes. Là, votre confiance en votre valeur est synonyme avec les amoureux de partage, de connexion, de choix clairs, assumés.
Donc là, pour vous, Capricorne en couple, cette période enthousiasmante, faite de défis, de challenges, va vous permettre de progresser ensemble et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et là, le 6 de bâton se révèle un excellent présage de réussite, de fierté. Après, un parcours de longue haleine, hein, c'est l'arcane de la progression, de la nouveauté, des défis, des idées. Cela vous rend fort, vous et votre partenaire. Hein. Et là, toutes ces prédispositions positives confirment de nombreux projets prochainement, placés là, avec le 6 de bâton, sous le signe du succès. Hein. Donc les bonnes nouvelles arrivent, donc d'heureux présages pour le futur. Là, vous comprenez que les efforts passés portent leurs fruits. Là, vous atteignez clairement une étape importante de votre vie de couple au cours de ce mois de mars. Une étape longuement souhaitée, travaillée. Là, on parle de nouvelle période pleine de promesses. Et avec les amoureux, on parle de connexion, de célébration. Donc là, attendez-vous à célébrer prochainement un événement. Vous et votre partenaire, peut-être une naissance, un mariage, un projet immobilier, un déménagement. Et avec les amoureux, là, fini l'hésitation. Vos choix sont assumés. Les défis arrivent. Vous semblez les attendre et les accepter. Et là, les choix qui arrivent, avec les amoureux, nous parlent là de choix du cœur. Là, vous avancez avec votre partenaire avec sérénité, optimisme, on parle de croissance. Et le 6 de bâton confirme cette confiance retrouvée, vous et votre partenaire, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous gravissez sereinement les échelons, vous ne doutez pas de vos qualités, vous transmettez tout cela pour le bien de votre famille. Là, votre partenaire, il vous reconnaît, il vous apprécie, il comprend le rôle que vous jouez au sein du couple. Là, un système de valeurs très fort et présent et partagé de part et d'autre. Là, on parle de chaleur, de confiance, d'optimisme et de succès. Vous et votre partenaire au cours de ce mois. Donc là, on parle de connexion très intense avec l'arcane des amoureux, de choix qui viennent du cœur, qui vont redéfinir votre vie de couple. Donc un projet est en passe de se concrétiser avec succès. Donc un projet longuement souhaité, longuement travaillé au cours de ce mois avec l'arcane du 6 de bâton et du 6 des amoureux. Donc là, connexion, deux cartes, effectivement, dont la combinaison apporte succès, estime, valeur de soi et partage. Donc belle énergie. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle, les Capricornes, et là nous avons un nouvel arcane symbolisé par la couleur des bâtons, et là nous avons le 4 de bâtons. Pour vous, professionnellement, lié aux amoureux, Capricorne. Donc cet arcane, le 4 de bâton, nous montre, vous voyez, ces jeunes filles au second plan qui fêtent un événement. Et au premier plan, on aperçoit ces 4 bâtons qui forment une sorte d'abri fleuri. Et on le sait, en numérologie, le 4 est souvent lié à cette idée de structure, de fondation, d'ordre, d'effort. Et là, avec la couleur des bâtons, cet arcane annonce une période placée sous le signe de l'harmonie, du partage, et plus généralement des relations que vous entretenez dans votre univers professionnel, et lié aux amoureux, en énergie générale, où il est question de choix et de responsabilité. Là, le 4 de bâton augure d'un succès prochain, tout comme le succès pour vous, Capricorne en couple. Donc là, attendez-vous à fêter quelque chose prochainement. Donc peut-être la réussite à une sélection, à une promotion, à une mutation, voire une rentrée financière inattendue. Et là, on vous dit avec le 4 de bâton que les objectifs que vous êtes fixés commencent à se concrétiser. Là, c'est un arcane de satisfaction, de sécurité, de structure. Là, vous avez pris le temps professionnellement de clarifier vos intentions, et là, vous récoltez les fruits de votre travail. Et dans cette quête de progression personnelle, dans cet apprentissage constant de vous-même, des autres, de vos idéaux, là, vous cherchez à vous épanouir dans le plaisir et l'harmonie. Et là, l'arcane des amoureux conforte cette quête d'équilibre. Et comme on peut le voir sur l'arcane, où les personnages semblent célébrer, fêter quelque chose, le 4 de bâton
nous parle là clairement de joie et d'accomplissement prochain, hein. Là, l'énergie du 4 de bâton rappelle un peu celle du 3 de coupe, hein, effectivement. On parle de célébration, de fête, d'amusement. Et là, vous semblez comprendre les bienfaits des moments partagés avec ceux que vous côtoyez professionnellement. Donc là, l'harmonie règne, hein. Là, on parle d'abondance, de paix, d'harmonie. Là, vous comprenez que le partage, les relations apaisées sont des notions qui importent beaucoup, hein, pour vous, hein. Là, on pouvait maintenant échanger des points de vue, célébrer, partager. Là, vos qualités, vos compétences sont clairement reconnues, hein. Là, on parle d'organisation, de structure, de sécurité et d'ancrage, hein. Donc là, attendez-vous prochainement, avec le 4 de bâton, de récolter les lauriers du succès. Donc là, vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Et avec les amoureux en énergie générale, l'équilibre entre la raison et le cœur est présent. Vous savez où vous allez. Vous écoutez votre petite voix intérieure et vous faites face à la responsabilité de vos choix. Là, vous comprenez que, effectivement, il est temps d'analyser ce qui importe pour vous, hein, dans le calme, la quiétude et voilà, partager avec les autres une prochaine célébration. Donc là, on parle d'avancée, d'évolution. Vous créez des bases solides pour vous épanouir professionnellement. Donc là, dites merci clairement à ceux que vous côtoyez, hein. Donc donnez, partagez. Là, on parle de cadeaux, de bien-être. Vous vous sentez en sécurité professionnellement. Et là, c'est l'annonce prochaine d'une réussite et en même temps d'une célébration, d'un événement qui va vous aider à progresser professionnellement. On parle d'ordre, de structure, de fondation, pourquoi pas un travail lié à l'immobilier, hein, avec le 4 de bâton qui nous parle de fondation, hein. Alors nous allons voir votre thématique intérieure et de vie spirituelle. Et là nous avons l'arcane du 7 d'épée. Alors, lié aux amoureux ici, en énergie générale, intérieurement, l'arcane du 7 d'épée n'a généralement pas bonne presse, hein. Il monte, vous voyez ce personnage énigmatique qui s'enfuit un petit peu comme cela, en catimini. Il a dérobé quelques épées, il semble fier de lui, hein. On aperçoit ce petit rictus et il s'enfuit. Alors, le 7, en numérologie, toujours lié à cette idée de défi, d'action, de réalisation, de combat, de vérité. Et cet arcane ici est souvent relié aux notions de faux semblants, de mensonges, de dissimulation. Et là, intérieurement, le 7 d'épée, lié aux énergies précédentes, confirme l'autre aspect du 7 d'épée, c'est-à-dire que vous ne voulez plus vous mentir, hein. Là, vous voulez vous montrer authentique, hein, ne plus fuir certaines réalités. Vous voulez voir au-delà du voile et ne plus stagner dans le doute et l'hésitation, notamment pour vous célibataires, hein, avec le pendu ici, et lié aux amoureux en énergie générale, arcane de choix, de décision, mais aussi d'hésitation. Vous semblez comprendre ce mois-ci, notamment, on l'a vu, hein, avec le pendu, pour vous célibataires, là vous voulez ne plus vous mentir, de mettre des mots sur vos émotions et de répondre aux questions que nous avons vues tout à l'heure, hein. Vous questionnez sereinement, hein. Et dans les autres thématiques, la logique des bâtons, pour vous Capricorne, en couple et professionnellement, confirme cette détermination et ce succès. On l'a vu, pour vous, on parle de succès en couple et d'heureux événements de célébration pour vous professionnellement. Mais là, le 7 d'épée intérieurement confirme cette prise de conscience qui consiste plutôt à vous interroger sur vos véritables besoins et à vous montrer honnête et transparent, hein. Donc là, vous vous posez les vraies questions intérieurement, hein. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus dans votre vie? Plus d'amour, moins de responsabilité, plus de créativité? Est-ce que vous êtes disposé à réviser votre comportement? Avez-vous besoin, voilà, de plus de spiritualité ici? Car on est dans la thématique intérieure. Sentimentalement, quel choix suis-je disposé à prendre? Comment puis-je développer mes capacités créatrices? Ai-je besoin de plus de spiritualité, plus de méditation, plus de philosophie? C'est le point important ici, là lié à votre énergie générale des amoureux. Le 7 d'épée symbolise et confirme cette quête de réponse et de vérité ici dans votre thématique intérieure, hein. Notamment le fait que si vous ne regardez pas la réalité des choses en face, de multiples opportunités pourraient se présenter et pourriez voilà, les rater, hein, à cause de préoccupations autres, hein, qui vous détournent de la réalité.
Donc là, cet arcane vous dit que l'honnêteté, la transparence sur vos réels besoins sont plus que jamais d'actualité. Donc là, clairement, vous ne vous mentirez plus. Vous allez vous montrer beaucoup plus authentique. Là, avec les amoureux, vous effectuerez vos choix en âme et conscience. Et le 7 d'épée ici va vous ouvrir la conscience. On parle de conscience spirituelle. Là, vous changez de perspective. Là, clairement, on vous dit d'affronter les faits, de prendre conscience qu'en fuyant certaines vérités, certaines occasions, notamment pour vous, Capricorne célibataire, là, on vous dit que la fatigue, le stress pourrait vous gagner. Et vous comprenez avec les amoureux ici que vos choix doivent être éclairés. Et s'ils sont synonymes d'hésitation et de stagnation, ils pourraient vous causer de la fatigue mentale, et que ce soit professionnellement, les nouvelles opportunités, la célébration ou sentimentalement. Effectivement, ici, avec le succès en couple et voilà, le lâcher-prise pour vous célibataires, vous prendrez conscience de certaines vérités, vous n'allez plus vous mentir et vous vous ouvrirez au changement de la meilleure des façons en laissant de côté les comportements qui ne vous conviennent plus. Donc là, le 7 d'épée, intérieurement, vous parle clairement, ici dans cette thématique, de vérité, de transparence, d'authenticité. Là, il est question de ne plus vous mentir, de peut-être pour vous célibataire, de voilà, renouer avec l'amour. Peut-être êtes-vous ici dans une période de méditation intense pour comprendre ce que vous voulez sentimentalement. Sinon, les autres thématiques sont tout à fait positives. Le 6 de bâton, là, nous parle de succès. Le 4 de bâton, de célébration. Là, il est plus question, je pense, intérieurement, de vous retrouver en méditation et de comprendre que le fait de fuir certaines vérités pourrait vous causer ici, avec le pendu, du stress, de la fatigue mentale. Alors nous allons voir votre thématique, donc la surprise du mois, pardon, et là nous avons l'arcane du 2 de coupe. Donc nous venons de le voir ici pour vous sentimentalement. Ici le 2 de coupe lié aux amoureux. Là, nous parle d'une belle surprise liée à l'amour, mais aussi à l'association, au soutien et à la compréhension. Et on le sait, le 2 est lié à cette notion de dualité, de choix. On l'a vu ici, avec les amoureux, mais aussi de partenariat, d'union des contraires, de connexion amoureuse, émotionnelle. Et là, lié au couple, on vous dit avec cet arcane, où deux personnes, vous voyez, se font face et partagent leur couple d'émotions. Là, on vous dit d'analyser l'importance de vous rapprocher de vos émotions positives, de les partager, de les développer. Donc là, votre vie intérieure semble vraiment marquée par cette notion d'amour de soi-même, d'amour de son prochain. Là, une belle surprise arrive, va vous permettre d'être en accord avec vous-même et les autres. Donc là, cette surprise est d'actualité, en rapport à une association, une union, voire un partenariat professionnellement. Et l'arcane des amoureux décuple cette prise de conscience que vos choix auront un impact important. Donc là, on vous dit de vous rapprocher de vos émotions, de vous rapprocher de l'autre, des autres, de partager. Et là, le 2 de coupe confirme que les émotions sont primordiales. Elles sont des guides de vie, elles vous permettent de partager. Là, en rapport aux amoureux, en énergie générale, là, on vous dit clairement de vous rapprocher des autres et d'une personne en particulier. Là, pour vous, on parle de connexion très intense avec votre partenaire, le 6 de bâton. Et le 2 de coupe nous parle de connexion intense. Et pour vous, célibataire, avec le pendu, là, vous vous interrogez sur le fait d'accepter vos émotions, de les partager avec l'autre. Et si vous avez des sentiments pour quelqu'un, là, on vous dit clairement de vous rapprocher de cette personne, de comprendre ce qui vous fait vibrer, de suivre votre cœur. Là, on vous dit que prochainement, là, vous allez donner, recevoir. Là, professionnellement, avec le 4 de bâton, belle célébration et d'actualité. Donc là, on parle ici, avec le 2 de coupe, de convergence, de quête d'harmonie, d'unité. Donc une belle surprise arrive. On parlera certainement de partenariat, d'association, d'amitié, dans l'échange, l'amitié, donc on l'a vu, de l'accord avec vous-même et l'autre. Et là, cette quête d'harmonie, d'équilibre,
est vraiment propice à l'établissement de sentiments destinés à évoluer, hein. Là, vous allez pouvoir voilà, vous montrer tel que vous êtes en acceptant vos ressentis, vos émotions, ce désir de vous unir à l'autre, et clairement d'arriver à une certaine forme de guérison en rapport au passé, hein, peut-être pour vous, avec le pendu Capricorne célibataire, hein. Donc là, que ce soit dans le cadre d'un partenariat professionnel ou d'une relation amoureuse, on vous dit de comprendre la connexion émotionnelle positive avec les autres, hein, de ne plus reposer sur des schémas ou des comportements passés. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, les blessures, les remords, hein. Là, on vous dit de travailler sur cette belle qualité qu'est la conscience émotionnelle, donc ces gestes que vous pratiquez au quotidien pour les autres, la compassion, la bienveillance, la communication saine, l'approche sincère des sentiments. Donc là, le 2 de coupe représente clairement la valeur de chaque individu, la prise de conscience de sa beauté intérieure et ce que vous pouvez apporter à l'autre. Donc belle surprise qui annonce prochainement une connexion intense, hein. Là, clairement, déjà, c'est le cas avec votre partenaire. Et le 6 de bâton, on parle de succès. Mais là, pour vous célibataires, une belle surprise arrive, hein. Peut-être allez-vous vous reconnecter avec une personne, hein, après ce temps de réflexion, de méditation, de lâcher prise, hein. Et pour vous, professionnellement, on parle de succès, hein, donc peut-être une association professionnelle avec le 2 de coupe. Là, il est question de ne plus vous mentir, d'accepter clairement, vous voyez, la vérité, d'accepter que voilà, vous avez des émotions, des ressentis qu'il est temps de voilà, de les partager avec les autres. Là, le 7 d'épée intérieurement confirme qu'il est nécessaire de vous montrer authentique, de ne plus vous voiler la face. Donc, magnifique tirage, les Capricornes. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.